Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de magnétisme et plus précisément je vais vous parler d'une technique de respiration qui est vraiment essentielle lorsque vous faites vos exercices de développement de votre magnétisme ou lorsque vous faites des soins, des séances de magnétisme. La respiration, c'est quelque chose qui est à la fois simple et intensément important. Et du fait que ce soit simple, souvent la respiration elle est négligée, alors que lorsqu'on pratique une discipline énergétique, la respiration c'est une base, ça fait partie du socle des différents outils à savoir manier et même à savoir maîtriser si on veut faire un meilleur usage ou si on veut rendre plus efficient eh bien, nos exercices énergétiques et même notre méditation. Donc cette respiration, pourquoi est-ce qu'elle est importante ? Eh bien, si votre corps physique il a besoin d'oxygène, de nourriture solide et d'eau pour être en bonne santé, eh bien votre matrice énergétique elle a besoin elle aussi d'énergie et elle a besoin donc de nourriture et sa nourriture elle va la prendre dans l'énergie qui est contenue dans l'air ambiant. Lorsque vous respirez, vous captez, si vous respirez de la bonne façon, vous allez capter cette énergie ambiante. Cette énergie ambiante, on va l'appeler le chi, le prana ou le ki. Moi dans cette vidéo, je vais rester avec le terme d'énergie ambiante ou de chi. Et donc cette énergie ambiante, c'est la base, c'est la nourriture de votre matrice énergétique. Et votre matrice énergétique, elle a besoin de renouveler constamment son stock d'énergie vitale eh bien pour assurer les différentes fonctions comme la régénération de votre corps, la préservation de l'intégrité de votre corps et de votre structure tant énergétique que physique. Donc on a déjà cette base d'information avec la matrice énergétique qui se nourrit de cette énergie ambiante. Après, il faut savoir qu'au niveau de votre structure énergétique, vous avez donc la matrice, mais vous avez aussi un champ magnétique. Tout comme la Terre a son champ magnétique, tout comme les étoiles ont leur champ magnétique, votre corps a un champ magnétique. Et ce n'est pas une sorte de coque qui vous enveloppe, c'est vraiment quelque chose dans lequel vous êtes immergé jusqu'au cœur de vos cellules. On baigne dans notre propre champ magnétique. Et ce champ magnétique, ce qui nous intéresse là, c'est le fait qu'il soit capable de se charger d'énergie. Et cette énergie, on va pouvoir l'utiliser dans nos exercices et dans nos soins. Et ça va même nous aider à mieux supporter le fait de mettre en tension de travail nos centres et nos champs chiromagnétiques. Donc si jamais vous avez besoin de revoir une vidéo sur les centres et les champs chiromagnétiques, je vous en mets une à la fin de cette vidéo. Donc je continue. Lorsque vous mettez en tension de travail vos centres et vos champs chiromagnétiques, eh bien cela va forcément pomper du courant dans votre matrice énergétique. Tout comme lorsque vous faites du sport, que vous dépensez de l'énergie, que vous dépensez des calories, eh bien ça pompe dans votre organisme lorsque vous déployez des efforts physiques. Là, lorsque vous déployez des efforts énergétiques, vous allez aussi pomper d'une certaine manière dans votre matrice énergétique. J'avais dit dans une précédente vidéo que la matrice énergétique, on pouvait la voir comme le réseau électrique de votre maison, et que les centres et les champs chiromagnétiques, c'était comme des appareils branchés sur ce réseau électrique. Si vous n'avez pas assez de courant pour faire fonctionner vos appareils, eh bien ça ne va pas bien fonctionner. Donc pour que vous mettiez en tension de travail vos centres et vos champs chiromagnétiques de manière optimum, donc de manière la plus efficiente possible, eh bien il faut que votre matrice énergétique soit bien alimentée. Et là où on a un élément donc qui est important et qui est très intéressant, c'est que non seulement vos centres et vos champs chiromagnétiques sont capables de générer leur propre énergie, donc c'est l'énergie de magnétisme que l'on transmet dans nos séances. Eh bien, nos centres et nos champs sont capables de générer de l'énergie, mais ils sont capables aussi de conduire l'énergie qui est disponible dans notre champ magnétique. Et cette énergie-là, les mains vont les récupérer, donc les centres des mains vont les récupérer, et ça va venir s'ajouter à l'énergie dégagée par les centres que nous avons dans les mains. Donc ça veut dire qu'on peut non seulement générer une certaine qualité, une certaine puissance, on pourrait dire, d'énergie, de magnétisme depuis les soleils dans nos mains, mais on peut aussi ajouter l'énergie présente dans notre champ magnétique. Donc c'est un élément vraiment
très intéressant et même très important, puisque on a toujours besoin d'avoir plus d'énergie. On ne peut pas se dire non, c'est bon, je me contente de mon niveau actuel. Non, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir plus d'énergie à notre disposition, et c'est une énergie que l'on est capable de générer nous-mêmes, c'est-à-dire que grâce à cette respiration magnétique, on va pouvoir charger notre champ magnétique d'une certaine densité d'énergie que nos mains, que les centres dans nos mains vont pouvoir récupérer et venir ajouter à l'énergie de magnétisme qu'ils vont déjà eux-mêmes générer. Donc cette respiration, quelle est-elle? Eh bien c'est une respiration qui se déploie en 5 paramètres, et le premier de ces paramètres, c'est que votre respiration doit être impulsée au niveau abdominal. Et je dis bien impulsée, c'est-à-dire que vous allez d'abord respirer au niveau du ventre, mais vous allez utiliser toutes vos capacités respiratoires, donc vous allez naturellement laisser votre thorax jusqu'à vos clavicules participer à cette respiration. Vous impulsez cette respiration depuis le ventre, pourquoi? Eh bien parce que au niveau du ventre, vous avez votre soleil vital. C'est le centre d'énergie, c'est le noyau d'énergie qui permet à la matrice énergétique de capter l'énergie ambiante. Et donc si on veut optimiser ce travail de captation de l'énergie ambiante dans notre respiration, eh bien on va impulser cette respiration directement depuis ce soleil vital. Donc c'est encore plus précis, votre respiration magnétique doit être impulsée depuis le soleil vital, et pour faire ça, eh bien il faut qu'au préalable, qu'au tout début de votre phase de respiration magnétique, vous preniez le temps de recentrer votre conscience dans le soleil dans votre ventre. Si vous souhaitez avoir la localisation exacte de ce soleil vital, c'est à peu près à 2 doigts sous le nombril et à 2 doigts vers l'intérieur. Et ce soleil vital, il a d'autres noms, on l'appelle le hara ou le tantien également. Donc votre respiration doit être impulsée depuis le soleil vital qui est dans votre ventre, et donc vous devez recentrer votre conscience dans le ventre et ensuite déployer votre respiration. Le deuxième paramètre de cette respiration, ça va être la lenteur. Il faut que votre respiration soit lente, plus lente que votre respiration naturelle, et bien entendu, il ne faut pas qu'elle soit trop lente, sinon vous allez rentrer en hypoxie, c'est-à-dire que vous ne rejetterez pas assez et suffisamment vos gaz carboniques et vous allez finir essoufflé. Et donc c'est à vous de trouver votre juste lenteur, ni trop lent, ni pas assez lent. Et cette lenteur est à garder tout le long de la respiration, bien entendu. Le troisième paramètre, ça va être... Tous les facteurs sont importants, mais celui-ci il est particulièrement important puisqu'on a tendance à laisser notre vigilance s'endormir un peu dans le cours de cette respiration. Donc ce troisième paramètre, c'est le fait de devoir respirer de plus en plus profondément. Ça veut dire que vous allez commencer votre respiration en partant de la respiration que vous avez là à cet instant T. Vous installez depuis le ventre, vous installez la lenteur, et après vous allez chercher, à chacune de vos respirations, vous allez chercher à respirer de plus en plus profondément, et donc vous allez chercher à aller progressivement jusqu'aux limites de vos capacités respiratoires. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous aurez atteint les limites de vos capacités respiratoires, c'est-à-dire que mécaniquement, physiquement, lorsque vous ne pourrez plus inspirer plus d'air, vous serez donc au bout de votre inspiration, au sommet de votre inspiration, et en suspension, vous allez chercher encore à inspirer plus. Et c'est dans cette phase de suspension, d'inspiration suspendue, que vous allez capter beaucoup d'énergie ambiante, beaucoup de chi. Et donc c'est très important que de respiration en respiration, vous soyez constamment dans cette recherche de respirer de plus en plus profondément. Ensuite, on a le quatrième paramètre, qui est en fait combiné, couplé avec le troisième, mais c'est bien, on va dire, de l'expliciter. Ce quatrième paramètre, c'est la complétude de votre respiration. Si vous voulez utiliser l'entièreté de vos capacités respiratoires et même sans cesse essayer d'aller au-delà, eh bien, ça va être d'avoir une respiration complète et donc une expiration complète, vider tout l'air de vos poumons
et ensuite de pouvoir inspirer à fond. Parce que votre expiration, eh bien, c'est ce qui prépare à l'inspiration. Si vous n'avez pas pris le temps d'expirer correctement et complètement, vous ne pourrez pas inspirer complètement non plus. Et donc par rapport à ces troisième et quatrième paramètres, maintenant il faut que je vous explique que il ne va pas falloir y aller trop vite. C'est bien sûr progressivement que vous installez cette respiration de plus en plus profonde et de plus en plus complète, et de ne pas forcer quoi que ce soit dans votre système respiratoire, de ne pas pousser, forcer ou d'entrer en résistance. Il va falloir que vous laissiez le temps à votre corps de s'adapter, de s'ajuster, et si vous avez des nœuds et des tensions, eh bien, essayez de vous relâcher de plus en plus à mesure que vous faites cette respiration, de sorte à déverrouiller, à décrisper les nœuds, les tensions que vous pouvez avoir. Et le fait d'y aller progressivement, eh bien, ça va aussi tout simplement permettre à votre corps de s'adapter et de s'assouplir et de réussir petit à petit à gagner en profondeur, en amplitude et en complétude. Maintenant, le cinquième paramètre, celui-ci est une évidence, mais c'est pareil, il faut l'expliciter. Ce cinquième paramètre, c'est d'être conscient, d'être en train de respirer, d'être conscient que vous faites une respiration, de la respiration magnétique. Donc il faut l'expliciter, mais c'est évident, puisque si vous êtes recentré dans le soleil de votre ventre, ça veut dire que vous êtes pleinement présent à ce que vous faites. Si en plus vous devez constamment accompagner votre respiration de sorte à respirer toujours plus profondément, eh bien là aussi vous êtes pleinement présent. Mais le fait que vous sachiez qu'il faut vraiment être conscient, ça va vous rendre d'autant plus conscient et donc ça va d'autant plus magnétiser l'énergie ambiante dans votre respiration. Donc je vous ai expliqué comment on s'y prend. Après, si vous avez besoin d'une guidance pour apprivoiser, pour maîtriser pas à pas ces différents paramètres et d'être sûr d'en oublier aucun, je vous mets un lien en description de cette vidéo où vous pourrez donc télécharger dans ma boutique une guidance qui est une technique de respiration énergisante et régénérante. Car dans cette guidance, j'en profite pour aller un petit peu plus loin et de vous faire prendre conscience à quel point le soleil vital est connecté à l'ensemble de votre réseau énergétique et que vous pouvez profondément nourrir chaque fibre de votre corps et chaque cellule de votre corps. Donc je vous laisse regarder cette guidance. Quant à moi, j'ai terminé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez mettre un pouce, la partager et commenter. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite un bon développement de vos capacités de magnétisme et de bonnes séances de magnétisme. À bientôt.